Bonjour, bonjour bien-aimés, c'est l'apôtre Guidibi. C'est la troisième partie du thème de mes épîtres que j'ai intitulé, bien sûr, Pourquoi je dois rester chrétien pratiquant. Pourquoi je dois rester chrétien pratiquant. Alors, nous sommes toujours au point 9. Alors, je disais au niveau du point 9 qu'il y a des personnes qui se comportent comme des racailles, des voyous, pour des problèmes de réputation en général. Et c'est souvent au niveau des jeunes, de la jeunesse qu'on rencontre ce genre de choses. Alors qu'en réalité, c'est des gens qui ont un bon cœur et qui souffrent beaucoup dans leur cœur de tout ce qu'ils font. Mais le problème, c'est que pour toutes ces raisons, parmi tant d'autres, Dieu regarde au cœur pour prendre ses décisions. Même pour connaître nos motivations, Dieu interroge directement notre cœur et nos reins, siège et mémoire de toutes nos œuvres et motivations véritables. Le diable et les anges en général ne peuvent pas sonder le cœur et les reins. Ils n'ont pas ce pouvoir. Seul Dieu a le pouvoir de sonder les cœurs et les reins. Si Dieu donne à un homme de le faire, il le pourra par la vertu du Saint-Esprit de gloire. Remarquons que c'est très rare, cette façon de procéder de Dieu, même si ce n'est pas impossible. Beaucoup de servantes et serviteurs de Dieu font le contraire en regardant à ce qui impacte du regard. Oui, nous devons apprendre à regarder plus loin que tout ce qui impacte du regard, car nous pouvons faire naître de l'iniquité en nous de cette manière triste. Se positionner par rapport à ce que l'on voit, c'est tomber dans le piège du diable, le maître illusion. Oui, les ministres de Dieu et les enfants de Dieu doivent beaucoup rechercher la connaissance des choses de Dieu et de Dieu lui-même pour amplifier leur pouvoir de discernement en toutes circonstances. Nous savons tous, bien sûr, que le discernement par la connaissance est une affaire de niveau, de degré, de proportion et de dimension, on dirait. Donc, on discerne par la connaissance des choses de Dieu selon la proportion et la qualité de connaissance qu'on a. Oui, bonne connaissance, bon discernement. Mauvaise connaissance, mauvais discernement. Grande connaissance, grand discernement. Petite connaissance, petit discernement. Bonne et grande connaissance, bon et grand discernement. Mauvaise et petite connaissance, mauvais et petit discernement des choses spirituelles. Bonne et petite connaissance, bon et petit discernement. Mauvaise et petite connaissance, mauvais et petit discernement. Bonne et grande connaissance, la bonne et la grande connaissance est la plus recherchée de tout. La religion chrétienne est une religion éprouvée. C'est la seule religion où le fondateur est encore vivant au siècle des siècles, alors que les fondateurs de toutes les autres religions sont morts et devenus poussière. Ce que je veux vous dire, en vérité, c'est que le pouvoir de vivre pour toujours, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui le donne. Il est la résurrection et la vie. Il est le chemin, la vérité et toujours la vie éternelle. Aucun autre nom sur la terre, dans les cieux et sous la terre, ne peut vous donner l'éternité, sauf Jésus-Christ de Nazareth, à ces conditions. Pendant, et ça, c'est suffisant pour devenir chrétien et rester chrétien. J'ai quelqu'un qui peut me donner l'éternité. Et de l'autre côté, je suis non seulement esclave, mais ils ne peuvent même pas me donner l'éternité et même se donner l'éternité à eux-mêmes. Qu'est-ce que j'ai à foutre là-bas? Pendant la transfiguration, on a vu deux personnes spirituelles à gauche et à droite du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous avons vu Élie, nous avons vu Moïse, qui parlait au Seigneur Jésus-Christ, qui était dans sa dimension de gloire. Ce qu'on appelle la transfiguration. Il était devenu un être spirituel. Pourtant, il n'était même pas encore mort. Il était exactement comme il est devenu quand il est mort et ressuscité. Vous voyez que c'est une question de volonté. Il était déjà fils de Dieu. Vous voyez? Seul Dieu le Père sait qui sera à la droite et à la gauche du Seigneur Jésus-Christ dans la gloire du Père. Jésus-Christ est bel et bien
la continuité de l'œuvre de Dieu l'Éternel. Donc, le Fils de la postérité promis qui va écraser la tête du serpent. Vous voyez? C'est ça, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est dans aucune des autres religions. Dieu a parlé et on sait où se trouve la personne que Dieu a promis pour écraser la tête du serpent. Pourquoi aller dans les autres religions où ça ne se trouve pas, où elle ne se trouve pas cette personne? Remarquons que jamais des prophètes n'ont été envoyés à d'autres prophètes. Remarquons que jamais des prophètes n'ont été envoyés à d'autres prophètes. Jésus-Christ est plus qu'un prophète. Le Fils du Dieu vivant est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. L'histoire qui s'est passée entre Jésus-Christ et Jean-Baptiste ne s'est jamais produite. Un grand prophète titulaire allait vers un autre prophète pour lui poser des questions concernant la fin de lui, son ministère, son mandat. Ça ne s'est jamais produit. Paul savait de quoi il parlait, puisque c'était un persécuteur des chrétiens. Dieu l'a convaincu dans tous les sens du mot. Jésus-Christ est le corps physique, spirituel de Dieu, le Père de tous les esprits. Le corps du Christ est un corps incorruptible, spirituel et rempli de vie éternelle. Car c'est un corps qui a été fait de la main de Dieu lui-même, le Père de tous les esprits. Quiconque mange la chair de Jésus-Christ et boit le sang de Jésus-Christ ou boit le sang de Jésus-Christ aura la vie éternelle. Pourquoi? Parce que non seulement le corps de Jésus-Christ est un corps spirituel, mais c'est le corps de Dieu. C'est pourquoi on l'appelle le pain de vie. Le pain de vie, l'arbre de vie. Il sait de quoi il parle. On peut dire que c'est ça, l'arbre qui était planté au milieu du jardin d'Éden. D'une certaine manière, il est le pain de vie. Il est la résurrection et la vie éternelle. Il dit, celui qui mange ma chair, il aura la vie éternelle. Celui qui boit mon sang, il aura la vie éternelle. Qu'est-ce donc ma chair? Qu'est-ce donc mon sang? L'arbre de vie, la vie, le pain de vie. Les sorciers qui mangent la chair et le sang humain meurent parce que la chair et le sang qu'ils mangent est sujet à la mort. Ce sont des mystères spirituels un peu lourds. Jésus vous le dit de façon terre à terre. Mais peu importe ce qu'on va vous donner à manger, pour que vous ayez la vie éternelle, sachez que c'est la chair de Jésus et son sang, comme il l'a dit là. Tout le reste n'est que commentaire et embellissement, sous la forme que vous voulez. Que ce soit sous la forme de choux, que ce soit sous la forme de cerises, que ce soit sous la forme de pommes, que ce soit sous la forme que vous voulez, c'est ça. Soit vous la mangez et vous avez la vie éternelle, soit vous ne la mangez pas, c'est vous qui voyez. Aucun prophète, oui, ne peut dire une telle chose et n'a jamais dit une telle chose. Aucun chrétien, aussi charismatique soit-il, ne peut dire une telle parole dure. Jésus-Christ de Nazareth, sur cette terre déjà, était la résurrection et la vie éternelle. Quiconque vient à Jésus-Christ en vue du salut sera sauvé pour toujours. Aucune religion ne peut donner une telle confiance et assurance. C'est l'une des raisons parmi tant d'autres qui m'ont donné de choisir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Dans certaines religions, il est regardé comme un simple prophète. Et le prophète de la religion, lui, est regardé comme le pape des prophètes. En d'autres termes, le prophète est selon eux plus grand que Jésus-Christ. C'est une plaisanterie de mauvais goût. Ça ne fait pas sérieux du tout, selon nos analyses. Comme si ça ne suffisait pas. On va plus loin.
Et on reconnaît Jésus-Christ comme le Verbe de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. Mais on n'arrive pas à faire le lien entre Dieu et sa parole, comme c'est triste. Alors que cette parole était déjà suffisante pour comprendre que Jésus-Christ était Dieu. La parole de quelqu'un, c'est la personne elle-même. Ma parole, c'est moi. La parole de Dieu, c'est Dieu. Parce que ma parole me condamne, ma parole m'acquitte. À travers ma parole, on peut m'identifier. Quand vous êtes au dehors, en train de sonner les interphones, et qu'on demande c'est qui, rien qu'entendre votre voix, si on vous connaît, on sait déjà qui vous êtes. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis me connaissent. Quand elles entendent ma voix, elles me suivent. Il n'a même pas dit quand elles me voient. Il dit simplement, quand elles entendent ma voix, elles me suivent. Pourquoi? Parce que ma voix et moi, nous faisons un. Et à travers ma voix, on peut me reconnaître et m'identifier. Même mes brebis, elles arrivent à juste à l'entente de ma voix, à savoir que c'est moi. Parce que je suis ma voix est moi. Ma voix et moi, nous faisons un. Ce que je dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Père qui le dit en moi. Ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le Père qui fait en moi. Qui est le bon berger? Qui connaît ses brebis pour que ses brebis puissent le connaître? Quelle est cette voix, quelle est cette parole du bon berger qu'on entend pour le suivre? Jésus-Christ de Nazareth. Vous entendez Jésus-Christ de Nazareth, vous suivez Dieu le Père, le bon berger, le vrai berger. Vous entendez la voix de Jésus-Christ, vous entendez Jésus-Christ, la voix de Dieu, la parole de Dieu. Au ciel, son nom est la parole de Dieu. Vous entendez Jésus-Christ, vous suivez Dieu le Père. Vous n'entendez pas Jésus-Christ, vous êtes des brebis égarées, vous ne suivez pas Dieu le Père. Et c'est pourquoi quiconque n'entend pas Jésus-Christ n'est pas reçu par Dieu le Père. Ce que je dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Père qui est en moi qui le dit. Ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le Père qui est en moi qui le fait, disait Jésus-Christ. Soyez attentifs quand vous lisez les Écritures. On reconnaît Jésus-Christ comme le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. Mais dans ces religions, on ne sait pas que la parole de Dieu et Dieu sont une et seule même personne, et que la parole est en Dieu et que Dieu est dans sa parole, et que Dieu et sa parole font un. Plusieurs fois, on le répète, mais on n'arrive pas à comprendre qu'une personne et sa parole sont un en vérité. Ma parole, c'est moi. C'est ma parole qui m'acquitte. C'est ma parole qui me condamne. Ma parole donnée m'engage. Parole donnée ne peut se reprendre. Une parole donnée non respectée nous lie spirituellement avec des fils, comme des toiles d'araignée. Pourtant, ce n'est que notre parole que nous avons donnée. Et pourquoi c'est nous qui sommes liés? Parce que nous et notre parole, nous sommes un. Une promesse est une dette en vérité. C'est la personne à qui on a fait la promesse qui peut nous délier par une négociation. C'est une erreur de croire que vous pouvez reprendre votre parole unilatéralement. Je vous conseille aussi ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Allez négocier avec la personne pour trouver un compromis, pour gagner la personne. Faites des pieds et des mains pour arracher un compromis. Même si c'est une mauvaise affaire pour vous, elle ne sera pas pire que celle dans laquelle vous étiez auparavant. On peut physiquement se débarrasser d'une affaire à tort parce qu'on n'a pas pris en compte les composantes spirituelles de l'affaire. Traitez toute affaire en évaluant ses impacts physiques et surtout spirituels dans votre intérêt. L'aspect le plus dangereux de toutes les affaires est le côté qui concerne les conséquences spirituelles en vérité. C'est donc tout avantageux pour nous d'être des chrétiens que toute autre chose qui demande beaucoup d'investissement et peu de récompenses. Vous comprenez? En tant que chrétien, Dieu ne nous demande pas grand-chose, mais nous avons beaucoup d'avantages qui sont liés à notre chrétienté. Dans les autres religions, on leur demande beaucoup de choses, mais ils n'ont pratiquement aucun avantage. Ça, c'est un point important.
En Christ Jésus, le joug du Seigneur est léger. On a beaucoup de profit pour peu d'efforts. Dans les autres religions, c'est beaucoup d'efforts pour peu de profit, ou presque rien du tout. Le Seigneur Jésus-Christ savait très bien que les choses seront compliquées. Et sont compliquées pour qui aime les choses compliquées. Aucun joug n'est plus léger que dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'on appelle l'Église, ou le corps du Christ, ou le royaume de Dieu. Aucune religion n'est liberticide que le christianisme. On n'a pas plus de liberté dans aucune religion que dans le christianisme. La preuve, c'est seulement dans le christianisme qu'on peut se permettre de blasphémer impunément. Vous voyez, dans le corps du Christ, tout est permis, même si tout n'est pas utile. J'aime cette religion où on peut respirer un peu, surtout quand on est déjà un peu essoufflé. Point 12. On me dira que Jésus-Christ a dit, « Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. » Oui, il y a l'Israël physique et l'Israël spirituel. Il y a l'Israël physique et l'Israël spirituel. Il faut comprendre que le Seigneur Jésus-Christ avait un plan en deux phases. L'Israël physique en tant que projet pilote de Dieu. L'Israël physique est aussi appelé le peuple de Dieu jusqu'à la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu tout glorieux. Les vrais adorateurs de Dieu, disait le Seigneur Jésus-Christ, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Oui, la vraie nation de Dieu, le vrai peuple de Dieu, c'est un peuple de gens qui adorent Dieu en esprit et en vérité et qui sont premièrement spirituels. C'est ainsi qu'Israël physique, c'est ainsi que de l'Israël physique, Dieu a abouti à un Israël spirituel qui englobe tous les peuples de la terre qui croient en Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? Deuxième point. L'Israël physique n'est rien comparé à l'Israël spirituel qui est tout pour Dieu. Les choses de Dieu en Christ, c'est spirituellement qu'il faut les entendre, les comprendre et les juger. Ainsi, on a le vrai peuple de Dieu spirituel, les vrais fils de Dieu spirituels et les vrais fils d'Abraham qui sont des enfants spirituels d'Abraham. Les vrais adorateurs spirituels de Dieu qui sont les chrétiens. L'Israël physique est aujourd'hui un pays comme tout autre pays à l'intérieur duquel il y a des chrétiens et des non-chrétiens. Bref, toutes les croyances et les croyances qu'on ne croit en rien aussi. Le salut vient des Juifs, certes, parce que tout a commencé par le judaïsme et que Jésus-Christ est aussi hébreu. Quelque part, Juif, avant que de devenir chrétien selon le plan de toute éternité de Dieu, en respectant la loi, pour ne pas être accusé d'avoir péché lui aussi. Point 13. J'ai tout pouvoir et toute autorité, dit Jésus-Christ. Mais c'est sur la terre déjà qu'il avait tout pouvoir et toute autorité, comme il le disait. Allez dans le monde entier pour faire partout des chrétiens. C'est cela l'ordre du Dieu béni de toute éternité. Quiconque n'est pas chrétien est un ennemi de la droiture et de la vérité. Ce que je dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Père qui est en moi qui le dit. Ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le Père qui est en moi qui le fait. J'étais mort et maintenant je vis pour toujours. Je suis l'alpha et l'oméga. Vous voyez, toutes ces paroles qui montrent que l'ordre d'aller dans le monde entier et de faire de toutes les nations des disciples était aussi un ordre qui venait de Dieu le Père, qui vit en Christ. Donc c'est une mission de Dieu qui demande de faire des disciples en Christ Jésus. C'est pourquoi il faut faire attention. Quand vous êtes dans une religion où le nom n'a pas un lien direct avec Jésus-Christ, commencez par vous méfier. Parce que si vous voulez être témoin de quelque chose, c'est de Jésus-Christ que vous devez être témoin. Si vous voulez être une église de quelque chose, c'est une église de Jésus-Christ. Mais si vous voulez court-circuiter Jésus-Christ de Nazareth, parce que vous visez trop loin, vous risquez de rater votre cible. Faites très attention. C'est l'église de Jésus-Christ. C'est le témoin de Jésus-Christ et de rien d'autre. Faites très attention.
Peu importe que Jésus-Christ est Dieu. Il a dit, l'Église de Jésus-Christ, témoin de Jésus-Christ. C'est ça la volonté de Dieu et rien d'autre. Faites très attention. Parce qu'à force de vouloir trop bien faire, on peut finir par mal faire. On peut finir par mal faire. Quiconque confesse Jésus-Christ ne sera jamais confus. Parole de Dieu. Vous pouvez confesser Dieu le Père et être confus. Parce que ce n'est pas ce qu'il vous a demandé. Il vous a demandé de confesser Jésus-Christ. Parce que c'est sa volonté de soumettre toutes choses à Jésus-Christ, afin que Jésus-Christ et toutes ces choses viennent se soumettre à lui à la fin. C'est là que vous n'avez pas le droit de court-circuiter. Vous voyez? Mais quand tout est lié à Jésus-Christ, vous êtes encore dans la parole. Mais quand vous outrepassez Jésus-Christ, quand vous court-circuitez Jésus-Christ pour aller directement au Père, là vous êtes dans l'erreur. Et c'est la preuve déjà qu'il y a l'iniquité qui commence par monter dans vos cœurs. Peu importe toute votre humilité, qui est en réalité une humilité de façade ou une humilité manipulée par je ne sais pas quoi. Donc, faites très attention. Quiconque n'est pas chrétien est un ennemi de la droiture et de la vérité. J'ai d'autres brebis dans d'autres enclos. Il faut qu'à l'aide de mes apprentis bergers, qu'on appelle mini-serviteurs, servantes, eux-mêmes bergers à mon nom, je rassemble les autres brebis disséminées un peu partout dans le monde à cause du syndrome de Babel. C'est le syndrome de Babel qui a entraîné les divisions, les dispersions des brebis du Seigneur, les égarements des brebis du Seigneur, la confusion des langues, vous vous rappelez? Et nous sommes partis un peu partout parce que nous avons eu la foutaise de vouloir nous comparer à Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ revient et il veut rassembler toutes ces brebis en un seul troupeau. Oui, le peuple de Dieu doit redevenir un seul peuple. Faisons très attention. Le diable a préparé depuis des centenaires, voire des millénaires, de fausses reliques originales selon l'archéologie moderne. Et à ce niveau, soyez très attentifs. Je vous donne quelque chose de très important. Faisons très attention. Le diable a préparé depuis des centenaires, voire des millénaires, de fausses reliques originales selon l'archéologie moderne pour induire le peuple de Dieu en erreur. C'est lui qui est à l'origine de toutes ces choses et il sait qu'il va se servir de ça pour pouvoir apporter une grande confusion dans le camp des chrétiens, les embrouiller sérieusement parce qu'il les aurait déjà formatés à croire sérieusement en la science et en l'archéologie. Alors que depuis des siècles, il prépare déjà son coup pour fabriquer déjà des artefacts, des choses qui vont discréditer sérieusement le christianisme, la vraie vie et la vraie éternité. Soyez attentifs, prudents, restez cramponnés à votre Bible, ne déviez ni à droite ni à gauche, comme Dieu vous l'a dit. C'est le seul avertissement et la seule planche de salut pour vous. Tout ce que les autres racontent, ce sont des chimères. Faites très attention, bien-aimés. Oui, ce n'est pas parce qu'il y a de l'authenticité dans une relique qu'elle est forcément la vérité. Chrétiens, faisons attention aux œuvres et ruses du diable. La fin des temps sera encore plus dure pour les chrétiens parce que le diable va sortir de ses cachettes de fausses preuves pour accabler le christianisme authentique. Ce sont des preuves qui seront irréfutables pour les scientifiques car elles seront très anciennes. Et nous en savons quelque chose avec Darwin, avec Charles Darwin. Il en a fait un peu déjà, lui il a fait pour lui. Et aujourd'hui on est en train de voir que c'était de la merde. Et c'est comme ça qu'il y aura beaucoup d'autres choses. Mais il a quand même réussi au moins à amener les gens à ne plus avoir la crainte de Dieu. Et ce que nous vivons aujourd'hui est la conséquence de ce grand désordre que Darwin a causé. Est-ce que vous voyez? Faites très attention. Faites très attention. Oui, chrétiens, faisons attention aux œuvres et ruses du diable. La fin des temps sera encore plus dure pour les chrétiens parce que le diable va sortir de ses cachettes des fausses preuves pour accabler le christianisme authentique.
Ce sont des preuves qui seront irréfutables pour les scientifiques car elles seront très anciennes. Le diable est déjà à l'œuvre. Cela n'est rien comparé à ce qui arrive et c'est déjà arrivé puisque la fin des temps est là. Dieu joue avec les nerfs du diable avant de siffler la fin de la course, la fin du match, la fin de tout. Le diable est très anxieux et nerveux. C'est pourquoi il est maintenant devenu trop tueur et aussi trop dangereux, voire maladroit. Dieu nous donne suffisamment le temps de nous réveiller, de nous remettre en cause, de nous repentir aussi. En vérité, tout ce qui n'est pas chrétien est anathème, malédiction. Tout message qui vient de Dieu en dehors de la prédication de la croix, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ, mort et crucifié, est aussi malédiction et anathème, et répression divine, je dirais. Dieu en Christ ou Dieu au nom de Jésus-Christ ne donnera jamais une parole en dehors de son Christ, depuis qu'il a révélé son Christ. Depuis que Dieu a révélé son Christ, Dieu ne parle plus directement, sachez-le maintenant. Toutes les prophéties que vous entendez viennent de Jésus-Christ de Nazareth. Et pourtant vous dites, Dieu m'a parlé parce qu'il est Dieu en vérité. Dieu au nom de Jésus-Christ parle par le canal de Jésus-Christ de Nazareth, qui lui à son tour parle par le canal du Saint-Esprit de gloire. Tout ange de Dieu qui vient apporter un message le fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qu'il parle quand un ange vient et vous dit Dieu m'a envoyé. Quand un ange vous dit Dieu m'a envoyé, sachez que c'est de Jésus-Christ qu'il est en train de parler. Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu qui m'a envoyé. C'est de Jésus-Christ de Nazareth que l'ange est en train de vous parler. Est-ce que vous voyez? Toutes les prophéties depuis l'événement de Jésus-Christ viennent soit de Jésus-Christ, soit des démons dont le diable est le chef de file. Si ce n'est pas Jésus-Christ qui vous a envoyé, c'est le diable. Le Dieu qui vous envoie s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu qui envoie les anges vers les prophètes, les 16 serviteurs, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si ce n'est pas lui, c'est le diable. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit que le diable a le pouvoir de se faire passer pour un ange de lumière, un ange de Dieu, dans le but d'égarer les gens faibles, les âmes faibles. Le diable aime souvent se déguiser en archange, Gabriel, Michael ou Raphaël, parce que ce sont les principaux archanges qu'on connaît et qui ont des fonctions capitales. Défense, message, guérison, ce qu'on affectionne beaucoup. Ce sont les trois principaux archanges que tout le monde connaît en général. En Christ, même les archanges nous sont soumis. Qu'est-ce que vous ne savez pas? En Jésus-Christ, les anges de Dieu nous sont soumis. Nous, les enfants de Dieu et surtout les grands hommes de Dieu, les grands apôtres, les grands prophètes, dit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est aussi le Seigneur des Seigneurs. Les anges nous sont soumis. Même les archanges, ils nous sont soumis. Toute la hiérarchie angélique est soumise aux serviteurs de Dieu par la volonté de Dieu en Christ. Nous savons par expérience que ni Gabriel, ni Michael, ni Raphaël et les autres principaux chefs angéliques, qui sont tous des anges de Jésus-Christ en vérité, ne peuvent jamais envoyer un message à quelqu'un en disant que c'est Dieu qui m'envoie sans que ce ne soit Jésus-Christ et donner un autre message en dehors du message de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun ange de Dieu n'est indépendant de Jésus-Christ. Aucun ange de Dieu ne peut faire quelque chose sans l'autorisation de Jésus-Christ de Nazareth. Il sera déchu automatiquement. Tous les anges de Dieu adorent Jésus-Christ de Nazareth. Aucun ange de Dieu ne peut créer une religion différente du christianisme si ce n'est l'anathème, le maudit, le réprimé de Dieu. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Quiconque a un problème avec l'apôtre Paul doit se remettre en question, car c'est lui qui a tort en vérité. Je sais qu'il y a beaucoup de savants d'autres religions qui ont l'apôtre Paul en horreur, parce qu'il leur rappelle qu'ils sont dans l'erreur.
C'est parce que Paul est la preuve qu'ils sont dans le faux, qu'ils ont de l'aversion pour lui. La seule façon de se donner bonne conscience afin de persévérer dans leurs erreurs, c'est de boycotter les épîtres de l'apôtre Paul de Tarse. Je vous dis que ce sont les seuls épîtres à ne jamais remettre en cause. Oui, Dieu valide les évangiles aussi. Oui, Dieu m'a même demandé plusieurs fois, quand je m'ennuie, de lire les évangiles autant de fois que je veux. Oui, que nul ne sous-estime les épîtres de Paul s'il veut bien vivre son christianisme. 14e point. Entre une religion qui flirte avec les démons et une religion qui ne rigole pas avec les ennemis de Dieu, laquelle il faut choisir? Celle qui ne rigole pas avec les ennemis de Dieu, bien évidemment. Les ennemis de Dieu sont nos ennemis par héritage, et c'est à cause de nous qu'ils sont ennemis de Dieu. Donc, flirter avec les démons est un jeu dangereux. Passer par les marabouts et les féticheurs est aussi dangereux parce que ce sont des agents du diable qui l'ignorent en général. C'est quand les sorciers et les démons viennent montrer aux marabouts, aux maîtres occultes, aux magiciens, aux féticheurs et autres qui est le chef, qu'ils comprennent qu'ils sont des agents du diable en réalité malgré eux. D'autres le font délibérément, d'autres l'apprennent à leur dépourvu. La puissance peut dépasser la puissance, mais elle ne peut jamais dépasser celle du Tout-Puissant, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. C'est maintenant que je parle comme un Dieu, que vous voyez que je suis sorti de Dieu. C'est maintenant que je parle sans voiler mes paroles, sans parabole, que vous savez, que vous voyez que je suis sorti de Dieu. Que je suis la parole de Dieu sortie de Dieu. Révélée en substance le Seigneur Jésus-Christ. Je préfère la seule religion au monde où il est très clair et pratique de constater qu'il n'y a pas de rapport d'amitié, de connexion, de flirt entre la lumière et les ténèbres. L'Éternel interdit à tout le monde, y compris ses anges fidèles, de flirter d'avec les démons. Zéro connexion d'avec les démons. Notre grand Dieu est tolérant dans nos temps d'ignorance. Le christianisme est la seule religion où Dieu donne aux hommes une autorité au-dessus de Satan et de tous ses démons réunis. Le christianisme est la religion de la manifestation de la divinité de Dieu par les hommes. C'est dans le christianisme seul que Dieu est devenu homme pour donner à l'homme de devenir Dieu. Oui, c'est seulement dans le christianisme que cela s'est fait, lorsqu'il était de peu inférieur aux anges. Vous savez que Dieu a créé l'homme de peu inférieur aux anges. Et c'est dans le christianisme que Dieu est devenu homme, pour donner à l'homme qui était de peu inférieur aux anges de devenir lui-même un Dieu. C'est-à-dire qui soumet les anges à lui, par la volonté du Tout-Puissant. Je refuse une religion qui adore les démons. Oui, je refuse une religion où les gens n'ont pas le pouvoir de résister aux démons. Je refuse une religion où les gens croient que tous les démons et tous les esprits doivent être adorés parce que ce sont des agents au service de Dieu. Et généralement en Afrique, c'est ce que les gens pensent quand ils parlent des mânes des ancêtres. Ils disent que les morts ne sont pas morts et que les esprits, ce sont nos parents morts qui sont, c'est-à-dire dans le monde spirituel, qui se manifestent. Donc, tout esprit qui est supérieur à toi, il faut te soumettre à son autorité, et que ce sont des représentants, des ministres du grand Dieu Tout-Puissant, alors c'est par leur intermédiaire qu'il faut accéder au Dieu Tout-Puissant, donc il faut les adorer, ce qui fait que beaucoup qui vont dans les églises, surtout notre église mère, où il n'y a pas réellement de démonstration de la puissance de Dieu, ils vont le matin à l'église et l'après-midi, ils sont chez les charlatans, chez les féticheurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas réellement la puissance de Dieu. J'ai constaté aussi ce genre de choses. Parce que j'ai aussi été confirmé. J'ai aussi été baptisé, confirmé, comme tout le monde a l'habitude de dire. J'ai constaté ça. J'ai pratiqué aussi ces choses-là. Parce qu'il n'y a pas réellement de puissance de Dieu visible nulle part. Tu vas à l'église, pourtant les démons peuvent te bouffer comme ils veulent. Parce que la puissance de Dieu n'est pas présente. Il n'y a que des paroles. Aucune puissance, zéro.
Et c'est pourquoi les gens vont vers les féticheurs pour se protéger, vers les marabouts pour se protéger, comme moi aussi je le faisais, à mes temps d'ignorance. Donc je suis mieux placé pour comprendre de quoi on parle. Vous voyez? Ça fait même que ça devient carrément des slogans. Aller à l'église n'empêche pas d'aller chez les féticheurs. Aller à l'église n'empêche pas d'aller chez les marabouts. L'église et les marabouts et le charlatanisme sont compatibles. Des paroles que la plupart des personnes dans certains pays ont l'habitude de dire parce qu'ils savent qu'il n'y a rien à l'église. Et dans leur tête, il est clair que les pratiques occultes sont au-dessus de tout ce qu'il y a à l'église, qu'ils appellent bonne nouvelle. Donc, ils veulent être bien sauvés par Jésus-Christ quand ils vont mourir, mais en attendant, ils préfèrent se protéger en passant par le biais des marabouts et des féticheurs. Ignorance, mais pourquoi? Parce que l'Église mère n'a pas été capable de révéler la puissance de résurrection de Dieu. Selon que Paul disait, nous prêchons l'Évangile avec la démonstration de la puissance de Dieu. Tout évangile prêché sans démonstration de la puissance de Dieu posera toujours des problèmes. Parce que les gens chercheront quand même à se mettre en sécurité. C'est pourquoi à ceux-là, je dis, allez dans les religions, des dénominations chrétiennes, où vous allez vraiment voir c'est quoi la puissance de Dieu. Les églises charismatiques, où vous allez vraiment voir la puissance de Dieu, et vous allez comprendre que ce n'est pas de la rigolade. Et ça, je sais aussi de quoi je parle. Parce que même dans mon processus de conversion, j'ai aussi connu ce genre de problème. Au moment où ma mère, convertie, priant sérieusement, étant vraiment investie dans le Seigneur, me disait, tes petits trucs que tu as dans ta chambre là, que tu as ramassé du Bénin là, il faut les jeter. Tout cela, ça ne va pas te sauver. Et je lui ai répondu, aussi longtemps que Dieu lui-même ne me donne pas la garantie qu'il assure ma sécurité, je ne jette pas. Tant que Dieu ne me donne pas lui-même la garantie que ma sécurité est garantie, je ne jette pas. C'est ce que moi j'ai pour me protéger. Tout ça là à cause du traumatisme hérité de l'église mère. Vous voyez? Pour plusieurs raisons. Et je vous assure que c'est Dieu lui-même qui m'a demandé de me débarrasser de ça. Audiblement, comme ça, il me l'a dit. Et en même temps, la prophétie venait en même temps à ma rencontre pour me reconfirmer ce que moi-même j'ai entendu clairement. Maintenant, débarrasse-toi des étrangers qui tombent dans ta maison, j'assure ta sécurité. Débarrasse-toi maintenant des étrangers qui sont avec toi, j'assure ta sécurité. Il dit, bon, là, c'est une affaire conclue. Et je me suis levé automatiquement. Et on a tout brûlé en priant. C'est comme ça que je me suis débarrassé de toutes mes cochonneries que j'ai envoyées du Bénin. Vous voyez? Mais ce qui est bizarre, je ne les utilisais pas, mais c'était là. Parce que je n'ai jamais utilisé ces choses-là. Mais comme tout béninois, c'est-à-dire toutes les petites paroles que les gens disaient à gauche, à droite et tout ça là, on pensait qu'il y avait quelque chose là. Mais pourtant, aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous dire si même ces choses-là fonctionnent réellement. Mais par la révélation que l'Éternel m'a donnée, je sais qu'il y avait des démons qui étaient derrière ces trucs-là et qui étaient en train de me créer des problèmes. Moi, pensant que c'était pour moi des solutions. Parce qu'il les a appelés des étrangers pour moi. Donc, c'était des ennemis. Vous voyez, bien-aimés? Faisons attention. Faisons attention. Allez dans des églises chrétiennes où vous voyez la puissance de Dieu. Ne restez pas dans des églises chrétiennes qui seront pour vous des pierres d'achoppement et qui vont vous donner d'aller vers les marabouts pour chercher une sécurité alors que là-bas vous allez trouver votre pire cauchemar. Des possessions démoniaques et encore plus de maladies et plus de problèmes venant des démons. Oui, c'est la vérité. Le christianisme est une religion de puissance, un royaume de puissance. Mais il faut aller là où il y a la puissance de Dieu avec les vrais serviteurs oints de Dieu.
pour pouvoir voir vraiment c'est quoi le christianisme, comme Paul disait. Nous prêchons avec la démonstration de la puissance de Dieu l'évangile, la prédication de la croix. Oui. Je refuse une religion qui adore les démons. Oui. Des démons qui vont de toute façon brûler en enfer, être rôtis dans les temps de feu et de souffle. Je refuse également d'embrasser les religions manipulées par les démons déguisés en anges de lumière. Je refuse d'adhérer aux religions dépourvues d'espérance. Qu'est-ce que l'amour et la foi sans espérance? Il doit demeurer trois choses. La foi, l'espérance, l'amour, dont l'amour est le plus grand des trois. Mais pas deux. Pas deux. Trois. Foi, espérance, amour. Dans toutes les autres religions, il n'y a pas d'espérance. Même pas l'amour. L'amour, c'est un problème encore. S'il y a un de moins que les trois éléments, c'est mauvais. Le christianisme est la bête noire des démons. Pourquoi? Parce que c'est la seule religion qui pose problème aux démons. Le christianisme est la seule religion qui pose problème aux démons. Même la religion du commencement ne fait pas peur c'est-à-dire à Satan et ses démons. C'est le nom du Christ Jésus qui fait tomber Satan de son trône avec ses glorioles, comme si la fin du monde avait déjà été déclenchée et que les anges de Dieu le cherchent pour l'arrêter. Jésus-Christ est le seul nom interdit de prononcer dans les royaumes des ténèbres parce que c'est lui le Créateur Tout-Puissant, la parole du Tout-Puissant et le Tout-Puissant lui-même, le Dieu de gloire. Comme certains pays aiment à intimider d'autres pays pour régner sur eux et asseoir de force leur domination, leur hégémonie, c'est comme cela aussi que le diable aime à intimider les chrétiens qui prient pour les décourager. Quiconque fait un pacte avec le diable doit vite le dénoncer avant que les esprits impurs ne vous tuent. Dites juste Jésus-Christ est Seigneur quand vous allez vous trouver dans des gros problèmes et que vous allez réaliser que vous avez été égaré. Jésus-Christ, croyez seulement dans votre cœur. Acceptez seulement Jésus dans votre cœur. Dès que vous réalisez l'erreur, et l'affaire est déjà conclue. Dès que vous allez l'invoquer, il va descendre. Même quand les démons vont vouloir vous intimider, en utilisant toutes les puissances d'illusion, continuez toujours pas à invoquer Jésus-Christ. Même si vous allez mourir, mourrez avec le nom de Jésus-Christ sur vos lèvres. Je crois en Jésus, je crois en Jésus, je crois en Jésus. Et vous serez étonnés de voir comment le nom de Jésus va les faire fuir. Et dès que ça va arriver, soyez en train de proclamer « Je crois en Jésus-Christ de Nazareth » jusqu'à arriver chez un pasteur pour qu'il fasse le reste du travail. Même quand vous voyez qu'ils sont en train de vous intimider, n'enlevez pas ça de votre bouche. Parce que déjà, vous savez que de l'autre côté, là, c'est la vérité parce que là, vous avez été séduit. Je crois en Jésus, je crois en Jésus, je crois en Jésus. Jésus-Christ, je t'accepte. Jésus-Christ, je t'accepte. Acceptez Jésus-Christ dans votre cœur et criez son nom sans cesse. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Je crois en Jésus, Jésus est Seigneur, Jésus est mon sauveur, Jésus est le sauveur, Jésus est le Tout-Puissant. Et vous verrez que votre ennemi impie va se sauver. Écoutez bien ceci. Peu importe combien vous avez insulté le Seigneur Jésus-Christ avec vos démons, si vous invoquez le Seigneur Jésus-Christ, lorsque vous allez vous apercevoir de la supercherie des démons, vous serez étonné de constater que Jésus-Christ lui-même va se déplacer en personne pour venir vous sauver. C'est ce qu'on appelle le don de Dieu. Quand il disait, si vous connaissez le don de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, qui va quitter son trône de gloire et venir, vous, qui l'avez insulté, vous sauver de la main des démons. C'est parce qu'il a résolu ainsi. C'est ça, le don de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Les endurcis de cœur, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui vient en personne. Jésus-Christ fait une virée juste pour vous sauver, vous qui l'avez détesté pendant longtemps. Vous voyez, c'est quoi le don de Dieu dans ce cas-là? Dieu qui descend lui-même de son trône de gloire, du ciel, pour vous sauver des pièges des démons méchants que vous avez servis pendant des années. Voyez-vous à quel point Dieu est humble et très bon? Pourquoi laisser une telle religion? Pourquoi? Même pour tout l'or du monde. Pourquoi voulez-vous que j'aille dans une religion sans espoir, ni amour, ni miséricorde, ni tolérance? Je vous dis que Jésus-Christ est le Dieu rocher qui est venu sauver les hommes de la mort éternelle.
Toutes les autres religions avant et après Jésus-Christ sont des photocopies du christianisme authentique. Je suis le bon berger, je suis le vrai cep, je suis le chemin, je suis la porte, je suis l'agneau, je suis le salut du monde, je suis la résurrection et la vie, je suis le vrai, je suis la vérité, je suis le médiateur entre Dieu et les hommes, je suis le royaume de Dieu au milieu de vous, je suis. Nul n'est plus fort que moi, dit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tout le reste n'est que illusion, distraction, séduction, commentaire et perte de temps. Que dis-je? Sans Jésus-Christ, c'est la mort assurée pour vous. Sans Jésus-Christ, c'est la mort assurée pour vous. Nous allons entamer la partie 4 de cette longue démonstration des raisons qui nous motivent à rester chrétiens et à ne jamais devenir autre chose que chrétien, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Restez bénis.